Pouvoir diagnostiquer la couche réseau directement dans l'atelier de production est d'un grand intérêt pour tout système d'automatisation. C'est facile, je vais vous montrer. Voici l'architecture actuelle à laquelle je vais ajouter la fonction de diagnostic. D'abord, je vais dans la vue topologie. Voici tous les appareils Profinet que je veux inclure dans la fonction de diagnostic. J'ai la CPU 315 ici et il faut que j'établisse les connexions physiques des ports de communication P1 à P2 corrects pour tous les appareils. Je tire la première connexion de la CPU jusqu'à KP8, idem entre le T200SP et le KP8. Ainsi, j'ai établi une connexion physique de la CPU 315 au KP8 et du KP8 à le T200SP. Ensuite, je passe à la vue réseau. Je double-clique, clic droit sur la CPU, je coche « Activer le diagnostic système ». Je sélectionne la CPU et je clique sur l'icône de téléchargement. On compile tous les blocs de traitement des erreurs pour le diagnostic système et les blocs de données qui contiennent les messages correspondants. Ainsi, dans l'architecture, on peut générer du diagnostic pour un canal d'entrée-sortie, par exemple pour une rupture de fil, une panne de module ou une défaillance de la station entière, ou tout autre matériel, notamment le pupitre opérateur ou la CPU. Il est possible de générer automatiquement tout type de diagnostic sans écrire la moindre ligne de code. En même temps, toutes les connexions des ports de partenaires sur Profinet sont également compilées. Maintenant, c'est terminé, je peux cliquer sur « Charger ». Toutes ces données sont téléchargées vers la CPU. Je clique sur « Terminer ». Je resélectionne la CPU principale et je clique sur « Liaison en ligne ». Pour l'indiquer, une barre orange s'affiche au sommet sur toute la largeur. Je passe alors en vue topologique. Toutes les connexions physiques entre les appareils sont visibles. La couleur verte et les coches indiquent que tout est en ordre. Il me reste à créer une erreur sur la couche réseau. Je débranche le Profinet de l'OT200SP. À l'écran, la connexion est en rouge et il s'y produit toute une série d'opérations de traitement d'erreurs en arrière-plan. Je double-clique sur l'icône de l'OT200SP et je vais à son état de diagnostic. On voit clairement qu'il n'est pas accessible. Je reviens à la fenêtre Appareil et réseau, je double-clique sur KP8, j'affiche son état de diagnostic, il y a une erreur. Je clique sur Diagnostic de la communication et on voit clairement que sur ce port particulier, il y a aussi une erreur. Le système m'a donc informé d'un problème de liaison entre le KP8 et le T200SP. Je vais maintenant à la machine pour trouver le problème, le résoudre et remettre la machine en service. Si je raccorde le port au mauvais port du partenaire, c'est aussi signalé par le logiciel et l'état de diagnostic de la communication. Et j'ai réalisé tout cela en quelques minutes seulement. Voilà ce que j'appelle de l'efficacité.